Choisi de s'intéresser à un sujet économique relatif bien sûr au forum sino-camerounais qui a d'ailleurs été annulé. C'est avec qui vous savez, Patrick Christian Dobo. Bonjour Patrick. Bonjour Patricia, bonjour Aimé et bonjour à nos téléspectateurs ce matin. On va dire que l'annulation de ce forum qu'on annonçait à grande pompe vient quand même comme une tâche de plus sur l'image du pays. Et c'est une situation plutôt déplorable qu'il faut signaler ce matin. Oui, une situation très déplorable, il faut le dire, Aimé. Surtout qu'on a l'impression que lorsque ce genre de choses nous arrivent, on les banalise à la fin. Quelques-uns certainement sont très à l'aise en se disant quoi de nouveau. Cela ressemble comme à des réalités qui sont pratiquement habituelles dans notre environnement et dans le management de certaines situations dans notre pays. Imaginez-vous bien que vous avez un forum comme celui-là où quelques 150 chefs d'entreprise étaient supposés se rendre du côté de l'Empire du Milieu en marge de cette visite du chef de l'État, le chef de l'État qui a d'ailleurs quitté le pays il y a 2 jours et qui devrait entamer demain une visite d'État de 48 heures du côté de la Chine. Cela, de toute évidence, apparaît comme un moment privilégié, une occasion, une opportunité, on a envie de dire bénéfique pour notre économie, surtout quand on sait que la balance commerciale entre la Chine et le Cameroun est quasiment défavorable à notre pays. Nous recevons plus de la Chine que nous ne proposons avant même, n'est-ce pas, de fournir. Nous avons à peine la capacité de proposer que celle de pouvoir respecter les ambitions que nos propositions ont en les transformant par des conventions ou alors je vais dire des relations commerciales qui ne prendraient pas seulement le sens de la Chine vers chez nous, mais qui inverseraient les tendances, même à un niveau assez réduit. Et donc un forum comme celui-là venait comme étant, j'ai envie de dire, un environnement propice pour tenter d'inverser ou alors d'amorcer cette propension que nous devons avoir dans cette relation et dans l'envie d'équilibrer cette balance commerciale à aller vers l'Empire du Milieu. Et donc, vous avez un forum comme celui-là qui a fait l'objet de beaucoup de battages médiatiques. On l'a annoncé, les opérateurs économiques ont certainement souscrit. On a vu des campagnes depuis de longues années. Et puis, à la veille du départ du président de la République, on a déjà des soupçons de l'annulation de ce forum. Et puis, finalement, l'annulation officielle par un communiqué qui a d'ailleurs été commenté par un des patrons de mouvements patronal, vous me permettrez, dans une sortie où autant on ressent l'étonnement que la frustration. Et cela pose un certain nombre de questions sur les mécanismes qui nous ont conduits à cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons à un tel niveau d'implication avec bien évidemment une participation du chef de l'État dans une visite comme celle-là qui viendrait entacher même l'image, n'est-ce pas, de cette visite d'État, où on s'imagine bien qu'il y aura d'autres conventions, d'autres accords qui seront signés sur le plan économique. On sait déjà qu'entre la Chine et notre pays, il y a plein d'accords. Mais ce qu'on a rappelé en amont, c'est que nous sommes pour la plupart demandeurs et dépendants de ce que la Chine nous offre, alors qu'il est important dans une relation économique d'avoir tout au moins quelque chose aussi à proposer. Exactement. Pourquoi cela n'a pas marché? Quelle est l'image finalement que cela donne à cette visite du chef de l'État? Ne sera-t-elle pas entachée par ce couac qui, en principe, devrait être juste un accompagnement pour favoriser l'implication de nos hommes économiques dans ces relations? Les initiatives sont personnelles pour l'instant, on va le reconnaître. Beaucoup de Camerounais vont en Chine, prendre ce qu'ils peuvent prendre, ramènent ici ou bien deviennent des partenaires de Chinois. Mais l'inverse de la proposition qui émane d'une volonté politique avec cette assistance donnée aux opérateurs économiques peut se manifester dans ce type de rencontre. On n'en demande pas plus. Et qu'est-ce qui se passe donc pour que nous soyons arrivés à une situation d'annulation où vraisemblablement le vide en termes de communication et d'explication laisse libre cours à toutes les analyses, toutes les interprétations. Je vous fais fi de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de ce qui se dit en termes de commentaires de cette annulation. Et on est clair, il est clair, on doit pouvoir convenir que cela ne participe pas à l'amélioration de l'image de notre pays en matière de crédit, en matière de sérieux
une telle organisation ne peut pas être annulée de cette façon-là sans qu'il n'y ait des justifications appropriées. Donc, on peut déduire qu'on est appelé normalement, puisque c'est une grande plateforme du donner et du recevoir, donc on est appelé à un échange d'égal à égal et on est quand même en droit de dire que c'est une situation bien déplorable. Et oui, il va falloir en dégager les responsabilités, Patrick Christian, d'abord. Oui, effectivement, lorsqu'on parle d'une situation déplorable, il y a d'abord qu'on a évoqué la grosse tâche que notre image, l'image de notre pays prendra. Je suis très certain que le chef de l'État, dans ce déplacement-là, qui a certainement connaissance d'un certain nombre d'éléments qui ont amené à l'annulation d'une rencontre comme celle-là, ne doit pas se sentir très à l'aise de savoir que son déplacement soit entaché d'une situation comme celle-là. Parce que imaginez-vous bien qu'il y avait certainement déjà des implications, non seulement de la part de ces hommes d'affaires camerounais qui ont souscrit à ce déplacement, mais certainement des contacts et autres relations qui impliqueraient des Chinois ou des hommes d'affaires chinois, peut-être même les autorités chinoises dans la préparation de cette rencontre-là. Un quoi comme celui-là, je suis d'accord avec vous, Aimé, même si à côté quelques-uns nous diront que on a toujours eu de telles situations, les conséquences et tout ce à quoi nous faisons appel sont certainement les choses qui sont les plus clamées lorsque le fait arrive, mais les moins visibles lorsque le fait est passé. Et dans cette situation, on se demande bien la question, se pose la question de savoir si nous aurons effectivement des responsabilités dans cette situation qui n'est pas pour plaire ou alors pour embellir l'image de notre pays. Et pourtant, il le faut, même si nous courons le risque de nous rappeler alors sur le fait que c'est des choses qui arrivent et que cela va certainement être emporté par la durée du temps, nous avons l'obligation de nous poser des questions et de poser ces questions. Qui a fait quoi dans cette chaîne-là? L'autorisation a-t-elle été donnée de manière formelle? Après l'autorisation, qui sont les acteurs qui préparaient ces forums? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui était exigé? Et où est-ce que cela n'a pas marché pour que nous en arrivions à une annulation pure et simple à quelques heures de l'échéance? Il faut bien qu'on se pose des questions, à défaut de pouvoir résoudre cette situation-ci, qui est déjà bien maladroite pour notre économie. Il faut bien qu'on se dise qu'on peut éviter ce genre de situation. On n'engage pas un pays dans une situation comme celle-là si on n'a pas autorité. Et lorsqu'on a eu autorité, est-ce qu'on s'est servi des moyens et des méthodes appropriées pour y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas eu dans la programmation, l'organisation d'une situation comme celle-là, des pourfendeurs de la République qui peuvent être soit au niveau de l'organisation, soit tapis dans l'ombre parce que n'étant pas associés, de toute évidence, il faut bien qu'on se pose des questions des responsabilités. On a pourtant eu sur la délégation de 13 membres du gouvernement 6 ministres qui ont fait le déplacement pour la Chine et voilà l'annulation de ce forum économique. En tout cas, vous l'avez dit, on devrait peut-être creuser pour en tirer les responsabilités. Vivement que l'image du Cameroun ne soit pas aussi entachée que ça parce qu'il y a à proposer sur le marché international, surtout vers la Chine. Et pire encore, lorsque vous lisez par exemple le commentaire du président des entreprises du Cameroun, on a bien l'impression que les hommes d'affaires sont pratiquement surpris et se demandent qu'est-ce qui peut justifier cela. Ils se demandent même s'il ne serait pas approprié d'avoir tout au moins une explication officielle. À l'heure où je vous parle, des explications officielles sont encore attendues. Et maintenant, cela pose la question de l'implication des différentes autorités autour de cet événement. On a comme l'impression qu'il y avait comme deux chemins et que des personnes se sont regardées en chaîne de faïence dans l'évolution qui nous conduit à ce couac. Et c'est en cela qu'on se demande comment est-ce qu'on peut engager un pays dans une situation comme celle-là sans prendre un certain nombre de précautions et de risques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut bien le savoir parce qu'au-delà de la simple annulation, il faut bien reconnaître que notre pays, déjà englué dans de bonnes difficultés, n'a pas besoin d'entacher son image avec simplement des balles qu'il se tire lui-même dans le pied parce que forcément, il n'arrive pas à structurer ou à organiser un certain nombre de rencontres comme celle-là, pourtant bénéfiques pour des économies. En tout cas, on y reviendra. Merci encore. Patrick Christian Dobo pour le regard sur l'actualité ce matin. Nous sommes mercredi 21. Un mercredi un peu jeune, un mercredi un peu tendance. Comprenez cette tenue en patchwork, c'est cette méthode de mélange de plusieurs tissus. Un peu comme Dom DNG. On a Daniel et Kevin qui s'en sont inspirés. De jeunes créateurs pour un mercredi coloré hip-hop, old school, DMX si tu veux, si vous voulez. Et puis Fugees, Rough Rider Anthem.
avec une certaine EVE qui fait partie du Rough Rider. Et puis de l'autre côté, le Fuji Cam, Gala, Wyclef, Lauryn Hill, c'est carrément deux gros monuments du hip-hop. Deux gros monuments. Je vois bien Aimé très à l'aise dans une époque qui lui rappelle ses anciens amours, avec les n'est-ce pas, baggy, de les chroniqueurs bandanas. culturels. Bon, je choisirais les Fugees au regard de toute la constellation, n'est-ce pas, de figures qu'ils avaient, mais aussi la mélodie d'ailleurs que Patricia mine là. Les Fugees ont fait leur temps, et je pense que ça rappelle de bons souvenirs à bien de gens. Merci beaucoup Patrick Christian Dobo. On vous souhaite de passer une agréable journée. Vendredi, c'est un autre jour. Vous serez encore là pour un autre sujet aussi intéressant. Regard sur l'actu oblige. On vous souhaite de passer une très très bonne journée. Avant de prendre cette petite transition, on invite encore nos amis sur Facebook, sur la page Facebook de Canal Matin. Le choix est vite fait entre The Fugees, le titre Ready or Not, et bien sûr DMX, le titre Rough Rider Anthem. Alors, vous aurez la possibilité, c'est vrai qu'ils ont samplé un vieux titre, je parle de Fugees. Oui. La mélodie en fond est une réadaptation d'une artiste très célèbre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va sans transition du côté de l'étranger. La page internationale va s'arrêter d'abord en Afrique du Sud, destination quasi importante, même si les nouvelles ne sont pas bonnes de l'autre côté. En tout cas, ça fait pari, surtout pour le patron du fisc qui a tout simplement été limogé. Donc, le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa vient donc de limoger Tom Moyane, le patron du fisc, avec effet immédiat. Le chef de l'État l'accuse d'être responsable de la détérioration de l'administration fiscale. Pour les analystes, cette suspension est une étape clé, alors que Cyril Ramaphosa souhaite donc restaurer au plus vite la crédibilité des institutions après des années de polémiques et de scandales, bien sûr sous le gouvernement de Jacob Zuma, l'ancien président, qui est donc accusé de n'avoir pas été correctement, correctement payé les impôts et d'avoir cherché à remettre en cause l'indépendance du service, évidemment, des impôts. Ouais. Alors, en France, l'affaire fait jaser depuis hier sur l'actualité. On traverse un tout petit peu le continent et on parle de Nicolas Sarkozy qui est en garde à vue. L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, est dans de sales draps sur une affaire concernant, on en parlait encore hier, Mohamed Kadhafi, pour une date qui nous rappelait une journée mondiale. Et aujourd'hui, on essaie d'en toucher un petit mot. Bien sûr, en France, la justice donc enquête sur le financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. C'est la même qui lui avait permis d'accéder à l'Élysée. Une campagne se demande évidemment les enquêteurs qui auraient pu bénéficier légalement de fonds libyens fournis à l'époque par le régime de Muammar Kadhafi. Et puis l'Office central de lutte contre les corruptions de Nanterre l'a placé donc en garde à vue. Elle peut durer jusqu'à 48 heures. L'ex-chef de l'État a pu donc compter sur le soutien, on se rappelle, de son camp avec plus ou moins de ferveur. Allez, on fait une petite brève en Turquie pour sortir de cette lecture de l'actualité au-delà de nos frontières. Exactement. Du côté de la Turquie, on va parler de cette démarche des Nations Unies, évidemment, pour revendiquer du peu les droits de l'homme, en fait, violés dans cette partie, évidemment, on va le dire, de quel continent ? Dans le continent asiatique, peut-être. Ben on va voir. L'Europe, l'Asie, à vous de faire le choix. L'autre, c'est clair. Dans un rapport publié hier mardi 20 mars, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme accuse donc la Turquie de graves violations des droits de centaines de milliers de personnes dans le cadre de la prolongation de l'état d'urgence instauré après le putsch manqué de juillet 2016. Un rapport donc biaisé et inacceptable selon Ankara, alors que la CED a donc également condamné la Turquie pour détention de 2 journalistes emprisonnés dans la foulée du putsch manqué pour violation du droit à la liberté et bien sûr à la sûreté. Et on rappelle aussi droit de liberté d'expression, la Cour constitutionnelle turque qui avait donc ordonné leur remise en liberté conditionnelle en janvier dernier, jugeant une violation de leurs droits. Et puis, on rappelle que 2 tribunaux, malheureusement, à Istanbul, ont rejeté cette décision. Allez, en Turquie, on reparlera forcément de Samuel Eto'o, qui, sur le plan football, fait partie de ceux-là, de ces doyennes qui continuent de faire plaisir à leurs supporters. On est naturellement en Europe. Et puis, on va prendre juste 2 dates éphémérides parce que on va courir vers les prêt-à-porter Stella et puis recevoir André Miromarov. Et pour ouvrir la petite virgule pour remonter le temps dans l'histoire,
On se rend un 21 mars 2013, ce n'est pas très loin, nous sommes au Cameroun. Vous savez que quand on commence d'abord chez nous avant d'aller de l'autre côté. C'était l'ouverture du premier festival international du café camerounais. Donc, il a été organisé par le Conseil interprofessionnel du café et du cacao, un festival baptisé Festi Coffee. Le thème en 2013, c'était le café, un marché attractif. Et quand on sait ce que le Cameroun apporte beaucoup en termes d'exportation du café pour les autres pays qui en sont enrichis, c'est bien de se souvenir que le 21 mars 2013, c'était le tout premier forum sur le café camerounais. En tout cas, avec beaucoup de plaisir, on va ajouter une autre date, ça fera 3 en tout cas pour aujourd'hui, ou bien 4. Mais la première ou la deuxième après vous, il s'agit du 21 mars 2000, bien sûr, où le pape Jean-Paul II, de regretter mémoire, effectuait sa toute première visite officielle du côté d'Israël. On rappelle qu'il est décédé, ça fait pas mal d'années, il est décédé en 2005. Il a été canonisé en 2014, donc on l'appelle désormais Saint Jean-Paul II. Et la canonisation, qui est ce processus qui permet à toute personne jugée assez bien et tout, des personnes qui ont marqué leur époque, par des actions assez bienfaisantes, voilà, de devenir des saints. Allez. Comme ça a été le cas justement pour Jean-Paul II. Autre date, il s'agit du 21 mars 1990 qui marque l'indépendance de la Namibie. Donc les Namibiens doivent être très contents. On est fiers, heureux pour vous. En fait, on salue, on souhaite bonne fête à toute la communauté namibienne. Autre date, le 21 mars 1960, émeute en Afrique du Sud où on introduit un passeport intérieur pour les gens de couleur et les gens de couleur c'est les Noirs. Malheureusement, cette époque était marquée par la ségrégation. Donc, c'était un régime ségrégationniste qui avait le droit de citer à cette époque-là. Et on salue les combats comme ceux de Nelson Mandela et pas mal d'autres personnes qui ont œuvré pour qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, qu'on ne parle plus de ça. Allez, on va retrouver dans un court instant André Mirob, mais comme c'est les Philémons, les Clémence, les Thomas qui sont à l'honneur, il y a un Philémon du côté de Bordeaux qui nous regarde religieusement ce matin, permettez l'expression. Philémon Sina, un gros big up à lui ce matin. Et puis on n'oublie pas Tafadji Clémence qui est à Liège, en Belgique. Donc c'est l'Europe qui est connectée, c'est le monde. Sur Canada International, la matinale se poursuit et on fera plaisir, hein, pourquoi pas, à Happy Jacques, Daniel Danga et puis Kevin Boukoua. Daniel et Kevin qui ont une belle création, en tout cas j'en partagerai aussi pour les autres. Et puisqu'on parle de style, de feeling, d'habillement, de tenue, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'adresse est toute trouvée, il s'agit donc de Stella.